Mardi 21 novembre, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce jour, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a reçu la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Les échanges ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération avec l'institution financière. À ce jour, la Banque mondiale déploie sur toute l'étendue du territoire ivoirien un portefeuille de 36 projets pour une enveloppe globale de 7,3 milliards de dollars. La semaine nationale de l'eau est ouverte depuis ce matin. Elle est axée sur la gestion des ressources en eau face aux défis de changement climatique et pollution par l'orpaillage. Les experts et les acteurs du secteur de l'eau se penchent sur ces problématiques importantes. Le Salon international de l'audiovisuel, lui, se poursuit dans la capitale économique ivoirienne. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI a tenu une rencontre avec les acteurs du domaine sur les moyens et stratégies à mettre en place pour notamment créer un marché de consommation des productions locales. Direction Grand Bérébi pour parler de pêche artisanale, sujet d'actualité en ce 21 novembre, journée mondiale de la pêche artisanale. Nous verrons dans le journal de ce soir les pêcheurs du village de Boupé. Ils pratiquent la pêche traditionnelle aux écrevisses, méthode qui préserve l'environnement. Et nous verrons aussi le point de débarquement des pêcheurs marins de Grand Bérébi, une grande attraction qui réunit pêcheurs, mareyeuses, inspecteurs du port de pêche et même visiteurs. Soyez avec nous à 20h pour le voir. La 15e édition du Forum international Médée de Tanger a refermé ses portes. Une édition consacrée aux multiples crises et enjeux complexes auxquels le monde est confronté. Retrouvons notre envoyé spécial à Tanger, Walter Amadou Ouattara. Tanger au Maroc, les rideaux se referment sur la 15e édition des Médée. La deuxième réunion de l'appel de Tanger marque le clou de ce forum international de réflexion. Au cœur des échanges de ces derniers jours, la mobilisation contre le morcellement des États africains. Aujourd'hui, on est à plus de 20 et quelques membres, et ce qui prouve que la cause qui est défendue par ce groupe a du sens. Et non pas seulement pour le Maroc, mais pour l'Afrique, parce qu'il s'agit de l'Afrique. Invité spécial, Abdallah Albert Mabry-Touakeus. L'ancien ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire souligne le bon niveau de coopération actuel entre le Royaume du Maroc et les autres pays membres de l'Union africaine. Nous avons été tous heureux du retour du Maroc depuis 2017 à l'Union africaine. Le Maroc a été donc membre fondateur dès le départ et il est bon que le Maroc soit avec les autres pays africains dans tous ses droits, notamment en évitant la balkanisation, et ce n'est pas l'Union africaine qui va encourager que des entités se détachent et sans que les Nations Unies n'aient validé, n'aient reconnu des pays que nous, au niveau de l'Union africaine, nous reconnaissons. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Le groupe va mieux s'organiser et donner de la voix dans les prochains mois. Ont été également abordés des sujets relatifs aux questions de sécurité sur le continent, le renforcement de la paix, la souveraineté alimentaire et énergétique. L'ensemble des panélistes suggèrent la solidarité et l'accompagnement mutuel afin de consolider les acquis du développement communautaire en Afrique. Terminons avec le sommet extraordinaire des BRICS sur le conflit Israël-Hamas. Les pays membres des BRICS sont appelés ce mardi à une trêve humanitaire immédiate afin de fournir l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, hôte de ce sommet virtuel, a dénoncé la punition collective des civils palestiniens par l'usage illégal de la force par Israël, la qualifiant de crime de guerre. Merci de nous avoir suivis.